Face aux défis croissants en matière de santé sexuelle et reproductive, SSR des adolescents, adolescentes et jeunes dans la région du Centre-Est, l'ONG Plan International Burkina Faso, à travers son bureau de Kupela, en collaboration avec la direction régionale de la santé du Centre-Est, a organisé un atelier de plaidoyer ce 22 avril 2025 dans la salle de réunion du gouvernorat de Tinkodogo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Ma Santé Mes Droits, cofinancé par l'Union européenne et Global Gateway et mise en œuvre localement par l'association Solidarité Action Faire Face ASAF de Tinkodogo. Le colonel Aboudou Karim Lamizana, gouverneur de la région du Centre-Est, a présidé la cérémonie d'ouverture en présence d'acteurs de la santé, de l'éducation, de l'action humanitaire, de leaders communautaires ainsi que de représentantes des adolescents, adolescentes et jeunes. Cet atelier marque une étape déterminante dans la promotion d'un accès élargi et de qualité aux services de SSR, respectueux des droits et des besoins spécifiques de cette frange de la population. À travers cette dynamique, le projet Ma Santé Mes Droits ambitionne de favoriser un environnement plus sain, plus sûr et plus inclusif pour les adolescents, adolescentes et jeunes dans la région du Centre-Est. L'atelier de plaidoyer visait ainsi à présenter le projet Ma Santé Mes Droits aux autorités, partager les données collectées en 2024 sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents, adolescentes et jeunes, faire connaître les standards de services adaptés aux jeunes établis par l'Organisation mondiale de la santé OMS, dialoguer sur les stratégies pour améliorer l'utilisation des services de SSR par les adolescents, adolescentes et jeunes. À l'issue des échanges, les autorités ont mieux cerné les enjeux du projet, intégré les statistiques et les standards de qualité de l'OMS dans leurs réflexions et identifié des pistes concrètes pour améliorer l'accès aux services. Dans son intervention, le colonel Aboudou Karim Lamizana a rappelé que la santé des adolescents, adolescentes et jeunes est préoccupante. En effet, les données du RGPH 2019 révèle que plus de 65% de la population a moins de 25 ans et près de 78% à moins de 35 ans. Les 10 à 24 ans représentent à eux seuls 31,8% de la population, tandis que 64,2% au moins de 24 ans. Cependant, cette vitalité démographique est confronté à de nombreux défis. La santé des adolescentes, adolescents et des jeunes reste préoccupante. Il a souligné la persistance des grossesses précoces, des IST et du VIH, ainsi que le faible accès à des services SSR adaptés. En 2025, près de 48,98% des femmes ayant sollicité une consultation prénatale dans la région étaient âgées de moins de 25 ans, selon les statistiques sanitaires. De son côté, Nebia Mahamoudou, responsable santé sexuelle et reproductive à la DRS Centre-Est, a mis en avant les standards de qualité définis par l'OMS, dont 5 ont été adoptés au Burkina Faso. Il faut dire que pour améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, l'OMS a élaboré 7 standards. C'est en lien avec la qualité des soins qui doit être offert aux adolescents. L'OMS a élaboré 7 standards, mais au niveau du Burkina, ici, nous avons adopté 5. Parce que les autres standards, sûrement, c'est au fur et à mesure, on est en train de réviser présentement. Peut-être que les 2 autres standards, on pourrait les impliquer. Pour revenir un peu sur ces standards-là, vous allez voir qu'on a des standards en lien avec l'information que nous devons donner aux adolescents. Parce que comme monsieur le gouverneur l'a dit, si vous ne donnez pas l'information, ils vont aller la prendre ailleurs, alors que ça risque d'être la mauvaise information. Il y a des standards aussi en lien avec la qualité des prestations que nous offrons aux adolescents. Et je crois que le directeur du plan est revenu sur ce point aussi. C'est à cause de ça que nous avons formé près de 500 prestataires au niveau de la région ici, formé des ASPC, pour qu'on puisse vraiment offrir des services de qualité à ces adolescents.
Il y a des standards en lien avec la disponibilité, mais souvent, des intrants. Parce que quand ils viennent souvent dans nos services, des fois, il manque certains produits qu'on devait leur donner. Donc, nous allons en parler. Et il y a aussi un standard en lien même avec l'implication de la communauté. Les adolescents sont au sein de la communauté. Si on les écarte souvent pour certaines informations, il va de soi qu'ils ne vont pas avoir toutes les informations. Mohamed Ouedraogo, directeur du Bureau Plan International pour les régions Centre-Est et Est, basé à Coupela, a rappelé que le projet, lancé en 2023, a franchi 2 étapes majeures, la sensibilisation et le renforcement des capacités. Il faut dire que le projet Ma Santé Mes Droits qui a été développé depuis 2023 a connu plusieurs étapes dans sa mise en œuvre. La première étape concernait la formation, la sensibilisation. Et la deuxième étape était dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs pour les permettre d'avoir les compétences nécessaires pour accompagner le projet dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive. Et maintenant, nous avons réalisé toutes ces 2 étapes. Maintenant, nous sommes à l'étape du plaidoyer pour amener les principaux acteurs à nous accompagner dans la mise en œuvre de ce que nous avons eu comme résultat. Il a reconnu que des insuffisances persistent, tant au niveau de la mise aux normes des centres de santé que dans la formation continue des acteurs. Il a également insisté sur le rôle crucial de la société civile et des ONG dans la pérennisation des résultats du projet.